L'histoire que vous allez entendre est entièrement réelle. Elle a été documentée par de nombreux journaux, confirmée par des témoins et enregistrée dans plusieurs archives à travers l'Europe. Elle ne contient absolument aucun élément surnaturel. Pas de théorie du complot, pas d'exagération. Seulement une suite de faits bruts et vérifiables. L'homme au centre de cette histoire s'appelait Fran Selak. Il est né en Croatie en 1929. Pendant une grande partie de sa vie, il a été un simple professeur de musique. Un homme ordinaire menant une vie ordinaire. Mais le destin, ou peut-être simplement le hasard le plus pur et le plus improbable, avait d'autres projets pour lui. Tout a commencé en plein hiver, en janvier 1962. Fran Selak, alors âgé d'une trentaine d'années, monte à bord d'un train qui doit le mener de Sarajevo à Dubrovnik. Le paysage est montagneux, magnifique, mais aussi dangereux. Alors que le train serpente à travers les gorges, la catastrophe frappe. Le train déraille soudainement. Plusieurs wagons basculent et plongent dans les eaux glacées d'une rivière en contrebas. C'est le chaos, la panique, le froid mordant de l'eau. 17 personnes perdent la vie dans l'accident, piégées dans les wagons submergés. Fran Selak, lui, est violemment éjecté du train par la force de l'impact. Il tombe directement dans l'eau glacée. Le choc est terrible. Son corps est meurtri. L'hypothermie commence déjà à s'installer. Alors qu'il lutte pour sa survie, il parvient miraculeusement à s'agripper à une branche d'arbre qui dépasse de la rive. C'est cette branche qui lui permet de tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Il est sorti de l'eau, souffrant d'hypothermie sévère et avec un bras cassé, mais il est en vie, il a survécu. Un an plus tard, en 1963, Fran a besoin de se déplacer de Zagreb à Rijeka. Traumatisé par son expérience ferroviaire, il décide cette fois de prendre l'avion. C'est son tout premier vol. Il monte à bord d'un petit avion de ligne, un Douglas DC-3. Le vol se déroule normalement au début, mais en plein ciel, l'impensable se produit. Une porte de la cabine, mal verrouillée, s'arrache soudainement à cause de la différence de pression. La décompression est instantanée et explosive. Fran Selak, qui se trouve à proximité, est littéralement aspiré hors de l'appareil. Il est projeté dans le vide à plusieurs milliers de mètres d'altitude. L'avion, devenu incontrôlable, s'écrase quelques instants plus tard, tuant les 19 autres personnes à bord. Fran, lui, tombe en chute libre, seul vers une mort certaine. Mais le hasard, encore une fois, va intervenir de la manière la plus folle qui soit. Sa chute vertigineuse se termine dans un champ enneigé, et pas n'importe où dans ce champ. Il atterrit précisément sur une énorme botte de foin, laissée là par un agriculteur. L'épaisse couche de neige et la paille amortissent le choc de manière spectaculaire. Quand les secours arrivent sur le lieu du crash, ils le découvrent, inconscient mais vivant, au milieu de la botte de foin. Les médecins qui l'examinent sont stupéfaits. Ils parlent d'un miracle statistique. Survivre à une chute de plusieurs kilomètres sans parachute est un événement si rare qu'il est à peine documenté. Fran, lui, s'en sort avec quelques blessures et une grosse frayeur. Une fois de plus, il a survécu. Après 2 expériences aussi traumatisantes avec le train et l'avion, on pourrait penser que Fran Selak déciderait de ne plus jamais voyager, mais la vie continue. Quelques années plus tard, en 1966, il doit se rendre quelque part. Cette fois, il choisit le bus, un moyen de transport qu'il juge plus sûr. Le trajet se passe bien, jusqu'à ce que le chauffeur perde le contrôle du véhicule sur une route verglacée. Le bus quitte la chaussée, dévale une pente et plonge lui aussi dans une rivière. C'est un scénario tragiquement familier pour Fran. 4 passagers se noient, piégés à l'intérieur du bus qui coule rapidement. Mais Fran, avec un sang-froid remarquable, parvient à trouver une fenêtre brisée. Il réussit à s'extirper du véhicule et à nager jusqu'à la rive. Il s'en sort avec seulement quelques coupures et des contusions. Pour la 3e fois, face à un accident de transport collectif mortel, il survit. À ce stade, Fran décide qu'il en a assez des transports en commun, il n'utilisera plus que sa propre voiture. Il pense qu'en étant maître de son véhicule, il sera maître de son destin. L'ironie est cruelle. En 1970, alors qu'il conduit tranquillement, le moteur de sa voiture prend feu sans aucun avertissement, les flammes commencent à lécher le capot, il réagit à une vitesse fulgurante. Il arrête la voiture sur le bas-côté, saute dehors et s'éloigne en courant. Quelques secondes à peine après sa sortie, le réservoir d'essence explose, pulvérisant la voiture dans une boule de feu. Il regarde l'épave fumante, indemne. Il a survécu. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, que l'univers a assez joué avec lui. Mais non.
3 ans plus tard, en 1973, il a une nouvelle voiture. Un défaut de fabrication sur la pompe à essence projette du carburant sur le moteur brûlant. Instantanément, des flammes jaillissent à travers les bouches d'aération, directement sur son visage. Il est gravement brûlé, une grande partie de ses cheveux est consumée, mais il parvient à garder le contrôle du véhicule, à s'arrêter et à éteindre le début d'incendie. Malgré la douleur et les blessures, il survit. Après cela, une longue période d'accalmie s'installe. Pendant près de 20 ans, la vie de Franz Selak redevient normale. Il continue son métier de professeur de musique, il vieillit, et il semble que sa malchance, ou sa chance extraordinaire, l'ait enfin laissé tranquille. Mais le répit n'était que temporaire. En 1995, alors qu'il marche paisiblement dans les rues de Zagreb, il est violemment percuté par un bus municipal. Il est projeté au sol. Les témoins pensent au pire, mais quand l'ambulance arrive, les médecins constatent qu'il ne souffre que de blessures mineures, quelques égratignures et un choc. Il est hospitalisé par précaution, mais en ressort rapidement. Il a survécu. Un an après, en 1996, il est au volant de sa Skoda sur une route de montagne sinueuse. À la sortie d'un virage sans visibilité, il se retrouve nez à nez avec un camion des Nations Unies qui arrive à toute vitesse en sens inverse. Pour éviter une collision frontale qui aurait été fatale, il donne un coup de volant brutal. Sa voiture quitte la route, défonce un garde-fou et bascule dans le vide. Le précipice est profond, de près de 100 mètres, mais au moment où la voiture plonge, Fran n'est plus dedans. Il a eu le réflexe d'ouvrir sa portière et de sauter hors du véhicule, juste avant qu'il ne passe par-dessus bord. Il réussit à s'agripper à un arbre sur le bord de la falaise, et regarde, suspendu dans le vide, sa voiture s'écraser tout en bas. Il a survécu. 7 accidents mortels. 7 fois où il aurait dû statistiquement mourir. Un déraillement de train, un crash d'avion, un accident de bus, 2 incendies de voiture, une collision avec un bus et une chute de falaise. Chaque événement, pris séparément, est déjà extrêmement rare, mais leur accumulation sur une seule et même personne défie toute logique mathématique. Les probabilités que cela arrive sont si infinitésimales qu'elles en deviennent absurdes. Les journaux croates l'ont surnommé « l'homme le plus chanceux du monde » ou, ironiquement, « l'homme le plus malchanceux du monde », selon le point de vue. Et pourtant, l'histoire la plus incroyable de Franz Selak n'était pas encore arrivée. Après avoir survécu à tout ce qui aurait dû le tuer, l'univers semblait avoir une dernière carte à jouer. En 2003, Fran, alors âgé de 73 ans, décide pour la première fois de sa vie d'acheter un billet de loterie. Juste comme ça, sur un coup de tête. Et il gagne. Pas un petit gain, il remporte le jackpot, l'équivalent d'environ 1 million de dollars. Après avoir frôlé la mort à 7 reprises de manière spectaculaire, le voilà qui devient millionnaire du jour au lendemain. C'est le point d'orgue surréaliste d'une vie déjà surréaliste. Que fait-il avec cet argent ? Il aurait pu mener une vie de luxe et d'excès, mais ce n'était pas son genre. Il achète 2 maisons, un bateau, mais réalise rapidement que l'argent ne fait pas le bonheur. Il décide alors de donner la majeure partie de sa fortune à sa famille et à ses amis. Il vend sa maison de luxe sur une île privée pour retourner vivre modestement dans sa petite maison de Petrinja, au centre de la Croatie. Il ne garde que le strict nécessaire pour vivre une fin de vie paisible aux côtés de sa femme. Franz Selak, l'homme qui avait défié la mort à 7 reprises et gagné à la loterie, s'est éteint en 2016 à l'âge de 87 ans, de cause naturelle, dans son sommeil. Sa vie pose une question simple, qui n'est ni mystique ni philosophique, mais purement mathématique. À partir de combien d'événements impossibles la réalité elle-même devient-elle absurde ? La vie de Franz Selak est peut-être la seule réponse que nous aurons jamais. Merci d'avoir regardé. Si ces histoires incroyables mais vraies vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines.